par milliers dans la Bible. Tout celui qui est opposé à cette logique de coup d'État doit se rendre à l'évidence que la vie chrétienne n'est qu'une succession de coups d'État. J'ai dit que c'est par infirmité du langage que j'utilise l'expression coup d'État. Mais je devais dire le rétablissement de l'ordre normal des choses. Celui qui a toujours été là, c'est Dieu. Alors, on rétablit juste l'ordre normal des choses. Mais comme coup d'État, l'expression est plus employée et plus parlante pour nous. C'est ainsi que je l'utilise, mais par infirmité du langage. La vie chrétienne n'est qu'une succession de coups d'État. Le monde et le corps habités par des esprits immondes doivent constamment être habités par l'Esprit de Dieu. Il faut un coup d'État. Jésus chasse les démons. C'est un coup d'État. Il trouve les démons en toi. Il les chasse et lui prend la place. Et lui habite cette maison. Et les gens trouvent anormal qu'on puisse enlever l'adoration du soleil créature pour mettre à la place le soleil créateur. Et les gens s'étonnent. Mais c'est ce que nous faisons. Nous chassons les démons des corps. Nous chassons les démons des esprits, les démons des âmes, pour que Dieu s'installe dans les mêmes corps, dans les mêmes esprits et dans les mêmes âmes. Là, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement pour la date. C'est comme si Dieu n'était que le maître des corps, mais sans être le maître des temps et des circonstances. Si des corps, on chasse les démons, et on appelle l'Esprit de Dieu, et on appelle Dieu pour qu'il habite ce corps, de la même manière, des dates, des lieux, des temps et des circonstances, on peut chasser le diable et appeler Dieu pour qu'il règne. C'est un coup d'État, c'est normal. Dieu ne vient pas détruire le monde et le corps, puisqu'habité par les démons. Mais il vient les transformer, les transfigurer. Donc sinon Dieu aurait à d'abord détruire notre corps pour créer un nouveau corps. Non, c'est le même corps là, habité hier par les démons, que Dieu délivre et que Dieu habite. La même chose, c'est la même date là, occupée par le soleil déifié et adoré par les hommes. C'est cette même date qui sera habitée par Dieu, par le soleil créateur. La grâce ne détruit pas la nature. Moïse, par exemple, était bègue, formé dans le palais de Pharaon. Mais il devint l'homme par qui Dieu sauvera son peuple. D'abord, il a un défaut, il est bègue. Dieu ne le guérit pas de son bégaiement. Et puis, il a été formé chez Pharaon. On ne sait pas, il a été initié à la magie ou quoi. Mais il était dans la résidence, au palais du Pharaon. Mais c'est celui-là que Dieu appelle pour sauver son peuple. Dieu pouvait choisir un juif pur qui n'avait jamais été chez Pharaon. Mais il prend seulement le juif qui a travaillé avec Pharaon. C'est celui-là qu'il prend pour qu'il délivre son peuple. On devait dire non, 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 ça c'est un païen. Il a déjà frayé avec les magiciens. Non, pas celui-ci. Cherchons un juif neutre qui a un casier spirituel vierge. Mais Moïse n'avait pas de casier spirituel vierge. Il avait travaillé avec Pharaon. Mais c'est celui-là que Dieu choisit. Et Dieu ne le guérit pas de son bégaiement. Il va prêcher la parole tout en étant bègue. Or Dieu a la puissance de le guérir. Il demeure bègue, mais il doit annoncer la parole de Dieu. Amen. Moïse lui-même là, on parle souvent du serpent de Moïse. Dieu envoie Moïse. Il dit, tu jettes le bâton à terre, le bâton se transforme en serpent. Pourquoi Dieu choisit le serpent, un mauvais animal qui est l'image du diable? Parce que Dieu devait dire, tu frappes le bâton, il se transforme en colombe. Mais Dieu dit, tu frappes le bâton à terre, il se transforme en serpent. Et qu'est-ce qui se passe? Les magiciens d'Égypte viennent aussi avec leurs sortilèges et sortent des serpents. Mais le serpent de Moïse avale les serpents de Pharaon. Donc, si on doit être logique avec nous-mêmes. Donc, les serpents de Pharaon sont à l'intérieur du serpent de... Est-ce que c'est bon? Que les serpents du diable soient à l'intérieur du serpent de Dieu. Parce qu'il les a avalés.
Ceux qui sont contre Noël là, d'abord commencez par faire en sorte que les serpents de Moïse puissent vomir les serpents de Pharaon. Et tant que les serpents de Moïse a avalé les serpents de Pharaon, ça nous montre que c'est Dieu qui est le plus puissant. Exode 7, 8 à 12. D'abord, les serpents, et puis les serpents de Moïse qui avalent les serpents de Pharaon. Pour vous montrer comment Dieu fait le coup d'état. Comment Dieu utilise ce qui nous paraît comme païen. Moïse, formé dans le palais de Pharaon, devint l'homme par qui Dieu sauvera son peuple. Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était un prêtre païen, donna un conseil judicieux à Moïse, l'homme qui parlait avec l'Éternel. Moïse parle avec l'Éternel, non? Comme un homme parle avec son ami. Mais Moïse, là, il a écouté le conseil de Jéthro, son beau-père païen, qui était prêtre païen. Mais il lui donne un bon conseil sur la manière de diriger. Et Moïse qui parlait avec Dieu, écoute, les hommes de Dieu d'aujourd'hui n'écouteraient pas. Toi, tu es un païen, tu as un conseil à me donner. Jéthro, prêtre de Madian, tu vas me donner à moi des conseils. Moi, Moïse, l'homme qui parle avec Dieu. Mais Moïse a écouté son beau-père. Parce que Moïse s'est levé le matin et commença à trancher tous les petits différents. Oh, la chèvre de tel est venue manger mon maïs. Et la chèvre de tel a fait... Moïse, et c'est lui. Moïse, non, Jéthro lui a dit, papa, tu vas te fatiguer. Prends les grands dossiers, les petits dossiers dont nos anciens qui vont commencer à les régler. Toi, occupe-toi. Et Moïse a suivi le conseil judicieux lui donné par son beau-père païen. Donc, les païens, tout ce qui est païen n'est pas diabolique. Je l'ai dit ici. Ton nom là est païen. Les noms que nous appelons aujourd'hui prénoms chrétiens n'étaient pas chrétiens. Ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont été portés par des chrétiens à un certain moment de l'histoire. Alors, non, cette fête-là est païenne. Toi, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Yves. Et Yves là, c'est chrétien. Cyrus, empereur perse, c'est-à-dire c'est un païen, reçoit les titres de oint de Yahweh et Dieu l'utilise comme instrument pour le bien de son peuple. Isaïe 45, 1 à 7, nous avons déjà prêché ça. Dieu prend Cyrus, c'est un roi païen, il dit, je vais l'utiliser ces messieurs. Dieu a oint un païen. Saül, ou Saul, le persécuteur de l'église, n'est pas détruit, mais il devient le héros de l'évangile, l'apôtre des nations. 1 Timothée 1, 12 à 17. Marie-Madeleine, la prostituée aux 7 démons, n'est pas détruite, mais elle devient la première messagère de la résurrection. Luc 8, 2, Jean 20, 11 à 18. Rome, la ville païenne et persécutrice des chrétiens, devient le siège de l'église du Christ. Romains 16, 20. Dieu dit, dans Romains 16, 20, Dieu va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Cette parole a été adressée aux chrétiens de Rome. Épître aux Romains, chapitre 16, verset 20. Parce que les gens s'étonnent. Comment Rome, qui était la persécutrice des chrétiens, devient tout d'un coup la ville où réside le pape? Mais c'est simple. Romains 16, 20 répond. Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est ainsi que cette ville, qui était la ville des dieux païens, est devenue la ville des saints chrétiens. Quand tu vas à Rome, tu sens la présence chrétienne. Tu vois la présence du christianisme. Tu vas voir Saint-Pierre de Rome. Tu vas voir la basilique Saint-Paul hors les murs. Donc, tu vois, c'est plein d'histoires des saints. On va te montrer les catacombes. On va te montrer là où les chrétiens étaient tués. Les coups d'état de Dieu. Si Dieu est capable de convertir le cœur, les lieux et les objets, il est aussi capable de convertir les jours et les dates. C'est-à-dire leur donner un nouveau sens, une nouvelle direction, une nouvelle signification. Le Dieu de Noël transforme, transfigure et transsignifie. Il est le maître de l'histoire, le maître des temps et des circonstances.
Pour nous en convaincre, voyons ce qu'il fit du péché des fils de Jacob contre Joseph. Il fit tout concourir au bien des siens. Romains 8, 28. Ces paroles de Joseph, le vendu à ses bourreaux, sont très belles. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici. Car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Donc Dieu utilise les péchés des hommes pour accomplir son dessein. Les hommes veulent faire du mal à Joseph et Dieu tourne ça à l'avantage de Joseph et tourne ça pour l'honneur et la gloire de son nom. Donc Dieu peut utiliser l'eau païen. Dieu peut utiliser même l'eau diabolique. Parce que ces frères de Joseph, quand ils l'ont vendu, ils étaient sous l'emprise du démon. Maintenant l'interprétation dit, c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Genèse 47, 4 à 5. Ce n'est pas tout. Qui connaît le vrai nom de Shadrach, Meshach et Abed-Nego? Nous les appelons comme ça. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Mais nous ne savons pas. Leur nom juif, ou leur nom de croyants, c'était Ananias, Misaël et Azarias. Mais nous le connaissons plus sous le nom de Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Mais ces noms-là d'Abed-Nego, ce sont les Babyloniens qui leur donnèrent ces noms païens. Daniel 1, 7. Parce que là tu dis, oh Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Tu dois refuser ça, tu dois l'appeler Dieu d'Ananias, d'Azarias et de Misaël. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel, il donna le nom de Beltasar. À Anania, celui de Shadrach. À Misaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. On refuse Noël. Celui qui refuse Noël, là, s'appelle Meshach. Mais nous avons accepté ces noms-là. C'est-à-dire que nous leur avons donné notre signification. Daniel, Shadrach, ils les ont acceptés. Daniel, on l'a appelé Balthazar. Il était croyant. On l'a appelé Balthazar, il a accepté. Il dit non, je suis Balthazar. Mais et puis, ce n'est pas tout. Je vais maintenant vous révéler encore autre chose. Ces noms-là sont d'origine païenne. Écoutez. Les gens ne connaissent pas les Écritures. Et savez-vous la signification du nom d'Abed-Nego? Abed-Nego signifie serviteur de Nabou. Et Nabou, c'est un païen. Même Belthazar a le nom du dieu Bel à l'intérieur. Mais Daniel a accepté. On l'appelait Belthazar, il a accepté. Parce qu'il a dit non, moi j'ai le nom. Moi ça ne fait rien. On peut m'appeler comme ça. Mais moi, mon cœur prie le Dieu d'Israël. C'est la même chose pour Esther et Mardoché. Les noms juifs d'Esther, c'est Adassa. Esther est un nom d'origine babylonienne aussi. Il y a des gens qui s'appellent Pasteur Mardoché. Pasteur, tu sais d'où vient le nom Mardoché? Mardoché, c'est un nom païen, babylonien. Il vient de Marduk. Marduk, qui est le Dieu suprême dans la religion babylonienne. Oh frère Mardoché, j'ai un nom chrétien. Mardoché, ça vient de Marduk. Et Marduk, c'est un Dieu babylonien. Oh, je m'appelle Esther. Sœur Esther. Ce nom est dans la Bible. Mais il est dans la Bible. Mais tu sais d'où il vient? Esther, son nom juif, c'était Adassa. Quand elle est allée à Suse, on lui a donné le nom de Esther. Mais elle s'appelait Adassa. Donc, Mardoché, Esther sont des noms d'origine païenne. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, même Balthazar, la même chose. Donc, c'est pour dire que Dieu a utilisé, j'ai montré, des païens pour sa gloire. Dieu a utilisé même des pécheurs. Dans le cas des fils de Jacob qui ont vendu Joseph, Dieu a utilisé des pécheurs, des gens malveillants, méchants, pour faire éclater sa gloire, pour accomplir son dessein. Alors, comment vous pouvez trouver scandaleux qu'ils prennent possession d'une date? Nous qui prenons possession des lieux, il y a des églises qui prient dans des salles de fête.
il y a des églises à Kinshasa qui prient dans des salles. Chaque dimanche, ils louent une salle de fête. Les chrétiens vont prier. Ils ont eu des campagnes d'évangélisation au stade des martyrs. Le stade construit par Mobutu. Et les gens ont dit au stade des martyrs, il y a des insignes de la prima curia. Mais ils organisent campagne, grande campagne d'évangélisation au stade des martyrs avec l'homme de Dieu, l'homme de feu. Quand ils arrivent au stade, ils disent, nous prenons possession de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sol que foule la plante de nos pieds, tu nous le donnes, alléluia. Là, Dieu est puissant. Mais en ce qui concerne les dates, Dieu devient impuissant. Ça, c'est la mauvaise foi. Tu prêches la toute puissance de Dieu partout, sauf en ce qui concerne Noël. Si Dieu prend possession des bars, si Dieu prend possession des hôtels, parce qu'on peut offrir à une église un ancien hôtel, ils vont y mettre leur église, ils vont prier là-bas. Là, il n'y aura pas de problème. Il peut même avoir un endroit où il y avait un cimetière, mais on vous dit construisez l'église, vous allez construire, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est la date. Dieu est capable de prendre possession des lieux, mais il est incapable de prendre possession des temps. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des séants, le maître des lieux. Il doit occuper et les temps et les espaces. Amen. Amen.